Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi j'ai un petit mal de tête, comment vous dire, euh, désagréable. Mais en fait, bon il va passer, hein, comme d'habitude. Mais voilà, il me saoule un peu. J'ai aussi les yeux qui brûlotent un petit peu, mais je pense qu'en fait c'est parce que on a fait des travaux à la maison. Et bah, il y a une petite odeur de silicone extrêmement désagréable qui persiste et je pense que c'est ça. Donc ça passera, ça passera. Il se trouve que dans ce bureau qui est resté fermé pendant les travaux, il n'y a pas l'odeur. Donc peut-être que ça va m'aider. Mais en même temps, je suis enfermée au chaud, je suis pas sûre. Bon, c'était un aparté qui sert à rien, c'est pas grave. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Allez, on est reparti sur une présentation, c'est pas du tout un tuto. Honnêtement, c'est quand même très très facile à faire. Ce sont des choses qui prennent du temps. En fait, je vous ai présenté déjà les deux December Daily de mes plus petites filles, c'est celle de 7 ans qui va avoir 8 ans et celle de 14 ans. Là, je vais vous présenter celui de ma fille de 20 ans. Donc, c'est le December Daily de ma fille numéro 2, puisque mon numéro 1, c'est mon fils. Voilà. Et ensuite, il y en aura encore deux autres. Il y aura le mien et un autre, vous allez voir. Voilà, j'ai envie de dire un petit délire. Voilà. Donc, celui-ci, pour ma fille aînée, je l'ai fait avec ce bloc de chez Action. Comme vous pouvez le voir, il est vide. Je ne vais pas vous mentir, il ne m'a pas servi que pour le Dédé de ma fille, il m'a servi pour un autre Dédé. Donc, vous comprendrez à une prochaine vidéo. Je ne sais pas dans quel ordre je vous mettrai. Donc, voilà, il est magnifique. C'est un bloc qui est très vintage. Alors, on va pas... comme pour les autres blocs, j'ai envie de dire qu'il est vintage. Il fait Noël parce qu'il y a des images de Noël, mais je pense qu'il manque le petit côté pailleté, le petit côté dorure ou argenté, hein, enfin ce petit côté brillant, ce petit côté peps. Clairement, c'est à nous de l'ajouter ensuite, parce que sinon les imprimés sont vraiment super beaux. Il y a quelques papiers qui vraiment ont eu mon coup de cœur. C'était par exemple celui-ci, je vais vous les montrer. Celui-ci, celui-là aussi, et voilà, celui-ci. Vraiment, mes coups de cœur en termes de papier, c'était ceux-là. Ceux-là, je les ai moins aimés, je les ai trouvés très chargés, mais bon, ils sont là. Voilà, ceux-là où le fond est noir, j'ai moins aimé. Je trouvais que c'est voilà, moins approprié. Mais c'est pas une critique, hein, attention. Voilà, c'est un blog, donc de toute façon, tous les papiers vont ensemble. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et un seul petit bémol aussi sur ce blog, j'ai pas du tout aimé. Et ça, par contre, c'est une critique. Mais bon, c'est pas grave. C'est les numéros du calendrier de l'Avent. Vous savez que moi, j'ai utilisé pour chacun des blocs des December Daily que j'ai fait, j'ai utilisé en fait les numéros du calendrier de l'Avent pour les calendriers de l'Avent de mes fils. C'est-à-dire que tout est coordonnaison, des cadeaux qui sont faits avec les papiers. Donc, il y a le DD, il y a le calendrier de l'Avent. Et en fait, comme ça, elles récupèrent tous les jours leurs numéros pour les mettre dans le December Daily. Il y a, voilà, j'ai fait d'autres petites choses que je vous aurais pas forcément en vidéo, mais voilà. Et là, je trouve que cela à découper, c'était trop tortueux, en fait. Ils n'ont pas les mêmes formes. Il y a pas, enfin, il y en a qui n'ont pas du tout de forme. Et découper des ronds au ciseau, c'est bof. J'ai pas aimé la façon qu'il... Voilà, je vous les montre ici. Mais il n'y a pas de détourage facilement facile. Enfin, tout ce qui est carré, rectangle, ok. Mais après, tout ce qui est couronne et tout ça, j'ai pas aimé. Mais bon, voilà, c'est un avis personnel. J'ai pas aimé parce que en termes de découpe, ça peut pas être forcément régulier. Voilà, donc c'est ma fille, ma numéro 3, qui m'a amené mon petit kawa, histoire de voir si la caféine m'aide à faire disparaître ce petit mal de tête sympathique. Donc voilà, il me reste que la couverture qui évidemment me servira pour autre chose. Donc on est parti, je vous présente le Dédé de ma fille, la numéro 2 dans l'ordre chronologique de mes enfants. Donc elle a 20 ans et c'est comme ceci que ça se présente. Alors, si vous voyez, clairement c'est pas moi qui ai fait la structure puisqu'il s'agit d'un agenda. Un agenda ou même pas, je crois que c'était un bloc-notes celui-là. Un genre de... Le mot va pas me venir, un genre de... ça va pas me venir, mais bon, c'est entre l'agenda et le cahier. Enfin, en fait, c'est à vous d'organiser à l'intérieur, c'était que des feuilles. Évidemment, il était à moi, je l'avais déjà utilisé. Donc, comme moi, je n'abîme pas, je me suis dit que j'allais repartir sur quelque chose de déjà prêt. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile, ça veut pas dire... Enfin, ça veut pas dire que c'est pas plus long. En tout cas, facile, oui, ça l'est, mais c'est tout aussi long que si on devait construire sa couverture. On ne va pas raconter de pipeau, hein, parce qu'après, ça dépend de ce qu'on fait. Donc, la couverture est en simili-cuir. Elle était rouge. À la base, moi, je l'avais décorée avec de la colle pailletée ou tout simplement avec des paillettes et de la colle grâce à des pochoirs. Donc, vous l'aviez eu, ça d'ailleurs, en tuto quelque part sur la chaîne. Si j'oublie pas, si je le retrouve, et tatati et tatata, je vous le mettrai en barre d'infos. Sinon,
il faudra me le rappeler, mais voilà, si je vous l'ai pas mis, c'est que j'ai oublié, je pense. Je pense que je vous avais fait la présentation. Oh, je sais plus. Mais j'ai dû vous en parler en tout cas il y a très longtemps sur la chaîne. D'accord? Donc pour décorer, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste simplement fait des superpositions de papier. Alors ces papiers-là, c'était des tags. C'était ces tags-là. Laissez-moi, ils sont ici. C'est cette page comme ça où il y avait plein de tags. Sauf que c'est des tags à la base où quand même beaucoup, c'était pour un cadeau à telle personne. Vous voyez, mince. Oh, je trouve pas le mot. Une étiquette cadeau, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé les images et j'ai juste coupé au plus bas la partie du dessous où il y avait pour mettre le nom, etc. Mais je ne les ai pas jetés, bien sûr, et je m'en suis servi, vous allez voir, dans la décoration. Donc ça, je l'ai fait tout à la fin, la déco, de toute façon. Donc, j'ai vraiment, voilà, j'ai utilisé des images comme ça, j'ai enlevé. Celle-ci, j'ai gardé entier, j'ai superposé. Et voilà, ça fait partie des étiquettes justement que j'avais découpées puisqu'il fallait mettre les noms et que j'ai mis devant. Voilà. À l'arrière, j'ai fait pareil, j'ai fait comme ça un assemblage. Je voulais vraiment garder le côté rouge puisque rouge, c'est quand même Noël. Juste décorer la partie des faces. Et on voit encore un petit peu de paillettes de ci, de là. Et donc, on voit encore un petit peu par-ci, par-là de la première décoration que j'avais fait. Du coup, ça avait un peu de paillettes, c'est pas plus mal. Après, je vais être honnête avec vous, on va se faire ça la semaine prochaine avec les filles. On va se faire un week-end où vraiment c'est que de la déco des DD parce que bah là, il faut avoir le temps de tout ça. Tous les jours, elles prennent le temps d'écrire ce qu'elles ont envie d'écrire ou voilà, ou de prendre des notes. Mais la déco, à proprement parler, on n'a pas forcément le temps. Donc, on prendra un jour ou deux si besoin. On sortira tout ce qui est paillettes, tout ce qui est feutre argenté, doré, etc. Et elles s'éclateront à mettre un peu de peps dans tout ça. Donc là, je peux vous le présenter parce qu'il n'est pas du tout rempli. En fait, elle a fait sur des feuilles volantes et elle les ajoutera après. Voilà, d'accord. Donc, il s'ouvre comme ceci, c'est aimanté. Et donc, j'ai mis ici, parce que ma fille n'a pas un calendrier de l'Avent comme ses sœurs. Elle a un calendrier de l'Avent plus classique, puisque c'est un calendrier de chocolat qu'elle m'a demandé. Donc, cette année, elle a eu un calendrier de chocolat. Et pas tous les jours, mais tous les 2-3 jours, je lui rajoute un petit cadeau supplémentaire. C'est son calendrier de l'Avent à elle, il est fait comme ça cette année. Donc là, elle a tous les numéros que j'ai découpés. C'est ce que je vous disais, je trouvais que c'était pas pratique cette façon d'avoir présenté les numéros, d'accord? Donc les pages, elles sont très simplement constituées. J'ai découpé à la taille souhaitée de mon agenda de base. Donc toutes les feuilles, vraiment, d'accord? J'ai ensuite collé les pages. Alors, soit, donc vous voyez ici, j'ai récupéré une petite étiquette des tags justement que j'avais enlevé puisque c'était pour mettre des noms et que moi j'avais pas envie. Ensuite, j'ai pris des chutes de papier et dans les chutes de papier, j'ai fait des petites pochettes, comme ça elle peut y mettre des choses. Comme pour ses sœurs, j'ai laissé le côté blanc. J'ai pas forcément fait des superpositions de papier où il y avait plus de blanc. J'ai tiré des traits pour pouvoir y écrire correctement, pas toujours, parce que parfois, voilà. J'ai absolument pas décoré parce que les December Daily, c'est vraiment à la personne qui va prendre le December Daily de se l'approprier, tout comme un mini-album, hein, j'ai envie de vous dire. À la base, c'est celle qui va mettre ses photos qui va décorer. Si vous décorez déjà, en fait, la personne en collant ses photos, elle cache la déco. Donc, je trouve ça, pardon, hein, mais je trouve ça stupide. Donc, moi, le but, c'est que je fais la structure, je fais les pages, parfois un peu de déco, mais clairement, c'est la personne qui reçoit ou à qui je le donne ou à qui il est destiné qui va faire sa propre déco. Alors là, ce n'est pas le cas, mais normalement, quand j'offre, de toute façon, j'offre toujours, comment vous expliquer ça? Une pochette, quelque chose, une enveloppe, quelque chose, avec tout plein de déco. Souvent, je l'intègre dans la création, mais d'une autre manière. Mais je n'ai pas envie de le dire là, mais voilà, parce que vous allez voir d'autres vidéos qui seront en rapport avec ça. Donc voilà, je ne fais pas moi la déco, je donne des choses pour aider à la déco, mais c'est pas moi qui le fais. Voilà, j'espère que je suis claire. Donc concrètement, j'ai vraiment utilisé toutes les pages. Vraiment, c'est un December Daily qui est extrêmement facile, extrêmement simple à faire. Ici, j'ai pas fait de ligne, j'ai simplement fait le cadre. Comme ça, elle fait ce qu'elle veut. D'accord. Là, alors c'est ces feuilles-là que je vous disais que j'ai pas franchement aimé. Ce côté trop noir, en fait, je trouvais que ça allait pas. Mais bon, après, c'est que mon avis. Donc ça, pour coller une photo, c'est top. Ou imprimer quelque chose qu'on a besoin, je sais pas moi, une citation, une belle image, peu importe. Voilà. Ici, j'ai fait des lignes. Alors, je suis restée bien sûr dans les couleurs. Ici, de nouveau, une pochette. Voilà. Moi, j'aime bien leur faire des pochettes parce que ça leur permet, par exemple, comme elle a fait là, elle a tout écrit sur des petites feuilles à part. Elle pourra glisser ses petites feuilles, rajouter son numéro et ensuite coller des choses. Vous voyez,
Voilà, je fais plutôt comme ça avec mes filles parce que pour le December Daily, je trouve que c'est bien. Parce que en décembre, il se passe beaucoup de choses. Bon, chez tout le monde, mais chez nous aussi, puisque j'ai 2 de mes enfants qui sont nés en décembre, déjà, pour commencer. D'accord. Donc, d'ailleurs, pour l'anecdote, j'en ai un qui devait naître le 14, il est né le 27. Et j'en ai l'autre qui devait naître le 27 et elle est née le 14. Donc, vous voyez, hein, tout n'est peut-être pas si anodin que ça. Je dis ça, je dirais. Bref, ça c'est pareil, c'est un papier que, heureusement qu'il y a un petit peu de rouge et de paillettes, parce que franchement, je le trouve trop sombre par rapport enfin, c'est, voilà, je le critique pas, encore une fois. Et ça, par contre, j'aime. Parce que voilà, c'est plus vert et rouge. Et encore que là, vous ne le voyez pas bien. Ça, j'aime. Mais voilà. Donc là, vous voyez encore une pochette. À chaque fois, des traits. J'ai tiré des traits comme ça qu'elle puisse en faire ce qu'elle veut. Mais après, clairement, les traits, soit elle écrit, soit elle colle quelque chose. Donc, chacun a sa sauce. Vous voyez, toutes les petites étiquettes que j'ai découpées, j'ai quand même gardé tous les cadres. Et je me suis servi de tous les cadres. Donc, j'en ai mis à l'intérieur, j'en ai mis sur la couverture, j'en ai mis partout. Ici, rien. Je lui ai laissé blanc. Parce qu'il faut savoir aussi laisser blanc. Ce que j'aime avec ce type d'agenda, de classeur et tout, c'est que déjà, on peut enlever les feuilles, les sortir pour les travailler. Et je vous assure que quand c'est les enfants, c'est quand même vachement pratique. Je parle pas que pour ma fille de 20 ans, je parle aussi pour mes petites qui ont, elles, des vrais classeurs. Ça, c'est un classeur, mais bon, c'est un agenda. Ça permet de rajouter des choses. Ça permet, si vous abîmez votre feuille, de mettre un œillet. Enfin, je trouve que c'est hyper pratique, vraiment. Donc ça, c'est un classeur, un agenda qui, de base, venait de chez Lidl. Donc, c'est vraiment pas cher. Enfin, moi, ici, je les paye, je pense... Allez, on va pas dire de bêtises, mais en tout cas, moins de 5 €. Et avec, à la base, toutes les feuilles qu'il y a dedans, hein. D'accord. Donc, parfois, c'est en agenda, parfois, c'est en bloc-notes. Je sais pas trop comment vous l'expliquer. Donc voilà, j'ai mis ça. J'aime beaucoup ce papier, par contre, du bloc. Donc de nouveau une pochette. Là, voilà. Pareil, le même système. Je n'ai pas forcément tiré des traits à chaque fois. Puis bon, elle a 20 ans, elle sait quand même écrire droit. Elle a une belle écriture, tout ça. Donc voilà, elle va se l'approprier tranquillement. Ici, pareil, cette année, c'est vrai que j'étais très en retard sur les DD, malheureusement. Alors, j'avais fait toutes les pages pour tout le monde, mais j'avais pas fait forcément les décos, etc. Enfin, les décos, les couvertures. Donc ici, pareil, une pochette, de nouveau la petite étiquette. Et puis, je trouve qu'elles sont bien pratiques, ces petites étiquettes, parce que ça nous permet d'écrire peut-être un jour un mot. Vous voyez ce que je veux dire? Pas une citation, non, mais un mot. Voilà. Alors, ces papiers-là, je les ai trouvés très, très beaux, par contre, vous voyez. Alors là, pas de trait. Là, j'espère que l'année prochaine, j'arriverai à m'y prendre plus tôt, parce que vraiment, cette année, écoutez, j'étais dans les choux total. D'accord. Alors, elles ont quand même eu leur DD, leur calendrier de l'avant et tout ça et tout ça. Mais moi, j'étais dans le chou. Alors, ça, c'est un papier que j'aime pas du tout. Pour de vrai. J'aime pas dire ça parce que ça fait la fille critique. Mais c'est rare que je le dise en plus. C'est rare que ça m'arrive en fait. Mais vraiment, ça, c'est pas des papiers que j'aime. Je les trouve beaucoup trop sombres. Alors, oui, ils ont essayé d'égayer en mettant un peu de rouge, un peu de vert, un peu de paillettes. Enfin, ouais, de colle pailleté. Mais j'aime pas. Ça, par contre, j'aime bien. Voilà. Alors après, ma fille, elle aime bien les couleurs sombres, elle aime bien le noir, donc ça lui correspond bien. C'est pour ça que je lui ai mis. Ici, 2 pochettes qui se font face. Donc ça, c'est pareil, vous allez au ciné, vous mettez votre petit ticket de cinéma. Que je sais pas moi, vous allez vous acheter des bons becs, vous mettez le ticket de caisse. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est les pochettes, ça sert à ça. Et c'est vrai qu'au mois de décembre, il se passe plein de choses. En plus, je vais pas vous mentir, ma fille qui actuellement est à la maison, du coup, m'a beaucoup aidé. C'est elle qui a emballé les 4 calendriers de l'Avent de mon mari. Bah non, j'ai une bêtise. Non, j'ai une bêtise. Elle a emballé mes 2 calendriers de l'Avent à moi, puisque j'en ai 2. Elle m'en a fait un et mon mari m'a fait un. Et c'est elle qui a emballé les 2. Elle a emballé celui de ses 2 sœurs. Donc, vous voyez, elle m'a emballé 4 calendriers de l'Avent. Du coup, moi, je n'ai eu à emballer que 2. En termes de décoration, cette année, ce sont mes filles qui ont décoré les sapins. Moi, j'ai juste fait du rafistolage de ci, de là, replacer des choses, etc. Mais en fait, voilà, c'est grâce à elle cette année que vraiment les choses ont plutôt bien roulé, parce que sinon j'aurais été à la masse totale. Donc voilà, une page comme ça, de nouveau 2 belles pages avec cette petite étiquette. Donc voilà, ça se répète, hein, c'est simple, c'est vraiment méga simple. Ça prend beaucoup de temps, oui, parce que d'abord vous découpez, ensuite vous agencez, vous faites vos pochettes, vous tirez des traits, des machins, des choses, vous faites vos trous aussi, parce qu'il faut faire les trous. Voilà, c'est long, mais c'est super facile, vraiment. D'accord. Donc voilà, là j'ai tiré des traits, parfois oui, parfois non. Je vous dis, après c'est à elle de venir agrémenter les choses, et on se fera un week-end comme ça. Je pense que ce sera le prochain. Ah non, le prochain c'est le marché de Noël, donc ce sera celui d'après, ou un jour après, elles seront en vacances, donc ça peut être dans la semaine. Donc voilà, on fera tout ce qui est déco, tout ce qui est agrémentation. D'accord. C'est pas à moi de le faire, j'estime que c'est pas à moi, c'est à elle de s'approprier les choses. À elle avec un S. Hein. Donc encore la petite étiquette. Donc voilà, de nouveau là, 2 pochettes qui se font face. Vraiment ce papier, je peux pas le blairer.
Alors bon, après, il y en a peut-être qui vont l'aimer, hein, mais ce côté trop noir, je sais pas, je trouve que ça va pas avec Noël. Enfin, c'est même pas noir, quoi. C'est, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà. Donc c'est vraiment super simple. Donc ici, j'ai même pas tiré de trait parce qu'on est sur la fin. Alors il y a toujours plus que 25 pages, hein, je vous l'ai toujours dit. Un December Daily, ça veut pas dire jusqu'à Noël, ça veut dire tout le mois de décembre. Donc 31 décembre, il y a 31 jours, quoi. Donc je mets toujours un peu plus parce que clairement, voilà, décembre, il se passe plein de choses. On a les réveillons, on a les repas, les fêtes, etc. Et tout le reste. Et je vous dis, nous, on a 2 anniversaires ce mois-ci. Donc voilà, tout simplement. Ici, je ne lui ai rien mis à l'intérieur, j'ai pas décoré. J'ai juste mis ici ses numéros qu'elle aura à mettre. Ici, il y a une pochette, elle peut mettre plein de choses. Elle peut même ajouter un petit stylo. Donc voilà, c'est un agenda transformé en December Daily. Un agenda que j'avais déjà depuis plusieurs années. Et voilà, donc comme j'en rachète un tous les ans, je trouvais que c'était sympa. En termes de format, en plus, elle peut le mettre dans son sac à main et se l'emmener avec elle. Donc voilà, donc je suis contente du résultat, elle aussi je pense. Donc voilà, c'était la 3e présentation d'un December Daily, franchement super facile à faire. J'ai plus pris le temps de vous expliquer pourquoi, comment, etc. Par principe et puis parce que j'aime bien le faire. Hein. Mais voilà, rien de compliqué, rien de compliqué. Alors le papier colle très bien, j'ai utilisé de la colle silicone, je parle sur le simili-cuir. Hein. Donc voilà, là maintenant, elle va se l'approprier, elle y mettra tout ce qu'elle a envie dedans et on se fera cette petite journée paillette en folie toutes les 4. Voilà. Donc écoutez, ben, on se retrouvera pour probablement le mien ou alors celui dont je ne vous ai pas parlé mais qui, vous allez voir, voilà, est un peu spécial. Donc on verra, il y en a encore 2. Je sais que tout le monde n'est pas intéressé par ça, mais n'hésitez pas aussi à prendre l'idée du December Daily pour un junk plus classique ou tout simplement, et en changeant de thème, ou tout simplement pour un album, parce que clairement ça peut faire un petit album très sympathique. Voilà, après on peut enlever les pochettes, on peut faire des cascades, etc. etc. Voilà, moi j'aime les choses simples, donc j'avoue que je fais pas souvent de cascades, des trucs et de machin, mais bon, ça dépend en fait. Voilà. Mais bon là, comme c'est en quantité, clairement pour le mois de décembre, bah, on va au plus simple, d'accord? Allez, je vous laisse. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous.